Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve pour la suite de la première vidéo. Donc on va continuer avec différents oracles pour avoir plus d'informations. Vous pouvez retrouver la première partie et déjà être dans certains détails. Là je vais continuer avec les 77 d'Aliaské et puis je ferai le tirage astrologique simplifié également pour avoir des compléments. Donc alors on continue. Allez, comment va évoluer la relation entre les flammes jumelles? On nous parle de lumière, de mise en lumière, de quelque chose de lumineux. Alors comme on avait pu le voir dans la précédente vidéo, on a un masculin qui se reconnectait à son intériorité, à sa lumière intérieure et qui pouvait la faire rayonner. Et on a un féminin qui était totalement aligné pour pouvoir ancrer à la fois cette beauté, ses dons, ses capacités. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Ah, on avait une autre carte. Ah, on a un verre, il se peut que vous vous retrouviez autour d'un verre, quelque chose de, voilà, un anniversaire, quelque chose de festif, ou un repas, un bon repas, quelque chose. Alors, comment va évoluer la relation? Alors là, il y a cette période d'hiver et la maison ou le foyer. Là, il se peut que pour certains, il y ait des concrétisations sur la période d'hiver, la construction peut-être d'une vie en commun comme on avait pu le voir précédemment, d'un foyer, d'une union, à voir. Allez, on continue. Comment va évoluer la relation? Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la première partie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour justement y avoir accès et la retrouver facilement. Sinon, vous pouvez aussi, pour d'autres, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Vous pourrez avoir un tirage personnalisé. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle d'union ou de mariage, d'engagement, de foyer, de maison, de se poser peut-être des questions, comment matérialiser ses projets, ses envies, ses désirs, pour avoir peut-être une vie harmonieuse, sur le fil de l'eau, se laisser porter, avoir cette abondance, la prospérité, s'élever spirituellement et avoir une relation qui prend une autre dimension. Et puis voilà, oui, passer un cap, prendre de la hauteur et une autre dimension. Et poursuivre sa route et la concrétiser et la matérialiser. Là, on est quand même sur quelque chose de concret, d'harmonieux, d'engageant. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il va y avoir une union, des réunions, peut-être la construction d'un foyer, d'une vie en commun. Il y a peut-être encore des doutes ou des questions, comme on avait pu le voir précédemment. Il y a peut-être des questions qui se posent encore, mais là, il faut se libérer de ses peurs ou de ses doutes et avoir confiance en cette possibilité d'harmonie, d'avancer au fil de l'eau, de se laisser porter par la vie, et les choses vont se manifester. Donc, je vais reprendre une dernière carte. Alors, là, il y a quelque chose où il y a peut-être une sorte de mise sous silence ou peut-être de garder secret ce projet, cette relation. Il y a peut-être encore quelque chose où on n'a pas encore mis de mots. Peut-être que certains n'ont pas dévoilé à leur autre leur souhait de vivre en commun ou n'en ont pas parlé. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Peut-être qu'il va falloir aussi exprimer ses besoins, ses désirs pour pouvoir avancer. Je vais voir un petit peu avec une autre carte de cette reprise. Voilà, il y a peut-être une reprise qui pour le moment est encore pas avouée totalement. Et alors on nous parle peut-être aussi de côté dépendance, peut-être une reprise de dépendance affective pour certains, de dépendance alors sexuelle, dépendance d'alcool. Là il y a peut-être une dépendance à guérir pour éviter de retomber dans cette forme de dépendance justement. Oui, là, il y a un retour vers les dépendances. C'est comme si
il y avait une sorte de mise sous silence par rapport à quelque chose où il y aurait une forme de dépendance. Alors, je vais regarder encore un peu pour avoir des compléments quand même. Je vais reprendre 3 cartes pour voir. Alors, on nous parle d'avancée, de stabilité et d'une porte qui est fermée. Fermée par rapport à quoi? On va regarder. Par rapport à cet engagement. Peut-être qu'en fait, pour avoir cette... voilà, ces doutes, ces questions que vous avez, que vous vous posez, sont en lien avec certaines dépendances. Peut-être des peurs de reprendre la relation et de retomber dans une forme de dépendance. Ça fait partie des peurs que vous pouvez avoir, vous ou votre autre, et ça n'est pas exprimé. Ça reste un peu sous silence. La peur de reprendre et d'être à nouveau dépendant, soit l'un de l'autre, ou d'avoir une dépendance affective. Ça fait partie des questionnements et des peurs. Et la volonté, c'est peut-être d'avancer, d'avoir quelque chose de stable. Et il y a peut-être une porte qui était fermée par rapport à un engagement qui était peut-être lié à une énergie tierce. Ça fait partie aussi des peurs, en fait. Il y a cette peur aussi qui est là par rapport au fait que votre autre ou vous soyez engagé dans une autre relation. Et ça fait partie des peurs par rapport au fait de cette reprise, en fait. Je vais reprendre 3 cartes. On parle d'été, de coupure et de reprise avec... Voilà. En fait, cet été, peut-être qu'il y a une coupure, l'été ou le printemps, peut-être que vous étiez en non-communication, vous êtes retrouvés autour d'un verre, vous avez peut-être retrouvé une sorte de convivialité ensemble. Et là, on va voir un peu ce que ça donne au niveau des cartes. Voilà. Et en fait, sur la période d'été, il y a un homme qui a tranché, qui a eu cette... qui a peut-être coupé un petit peu les liens, qui a tranché par rapport à une situation. Allez, 3 cartes complémentaires. Et aujourd'hui, il dit oui à cet amour inconditionnel et oui à cette prospérité, à cette abondance. En fait, il y a eu tout ce parcours qui a été vécu pour aller vraiment vers la concrétisation de vos rêves, cette prospérité, la protection divine et avoir vraiment la matérialisation d'une union, d'un foyer. Là, il y a eu justement la guérison à faire par rapport à des dépendances. Alors certains ont peut-être encore un peu peur par rapport à ça, mais il y a eu cette reprise et peut-être qu'il y a eu des doutes ou peut-être que vous avez actuellement encore des doutes qui sont encore mis sous silence. Il faut peut-être pouvoir aussi en parler ou les exprimer. Des doutes par rapport à une dépendance et puis des doutes par rapport peut-être à une union qui ne vous permettait pas d'aller vraiment dans la concrétisation de vos rêves. Il y avait une porte qui était fermée. Il y a un homme qui avait dit ou qui avait mis une séparation temporaire ou provisoire à la relation. Vous vous êtes retrouvés quand même à travers un aspect un peu plus convivial. Il y a eu un moment de partage assez convivial. Et là, aujourd'hui, cet amour est toujours présent. Il y a la volonté mutuelle de le concrétiser, de le matérialiser. Et là, il y a cette nouvelle vague qui va vous amener vers la prospérité et la concrétisation. Donc là, en fait, dans les cartes que nous avions eues précédemment, il y avait l'âme sœur, flamme jumelle, la vie en commun et les doutes et les peurs. Il y avait peut-être des doutes par rapport à une énergie tierce ou à une vie que votre autre ou vous-même avez avec une énergie tierce. Par contre, et c'est ce qui pouvait freiner un petit peu cette vie en commun, ceci dit, là, il y a vraiment, on va dire que tout s'ouvre à vous et que les projets, les rêves que vous avez vont pouvoir se concrétiser sur cette période d'hiver. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, puisque tout le monde n'est pas au même stade d'évolution ou au même rythme et sur le même parcours initiatique. Mais par contre, les choses vont avancer pour certains et vont se concrétiser et se matérialiser. L'idée, c'est peut-être aussi de sortir des peurs et des doutes. Vous avez l'Access Bar qui vous permet de vous libérer de ces peurs liées au mental, ces blocages, ces limites. C'est une très bonne technique. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire accompagner. L'idée, c'est de retrouver confiance en votre lien et puis peut-être exprimer les choses et en parler ouvertement pour avoir des questions, pour avoir des réponses à vos questions, pour vous retrouver sereine ou serein et pour pouvoir avancer à nouveau. Alors maintenant, je vais faire le tirage astrologique simplifié
Je vais utiliser un oracle. Alors, lequel on va voir? Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais prendre l'oracle Le Monde du Travail pour voir un petit peu comment ça va évoluer, les choses à travailler, les choses à faire et comment ça va se manifester au niveau de la relation. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de luxe et d'institution. Là, je verrai des choses qui vont... Alors, le luxe, c'est aussi l'abondance, ça va être aussi l'estime de soi, le fait de se donner de l'amour, de se donner de la valeur, se valoriser, et puis avoir appris de ses expériences. Ce qui fait que là, il y a une personne qui a pris de la valeur, qui se permet d'avoir plus de se donner de l'amour et de la valeur. Et là, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus... comment dire? Il va y avoir comme une administration, quelque chose qui va être validé. Alors ça peut être une institution telle que le mariage. En fait, il y a quelque chose qui va se manifester de manière conventionnelle, enfin plus réglementaire. Il y a un engagement qui va prendre plus de place et de force en fait, qui va être reconnu. Alors, quelle carte vous représente? Alors, on a le rugby. Alors, on a l'esprit d'équipe, la cohésion, le travail d'équipe, les collègues, la compétition. Alors peut-être que certains se sentent en compétition avec une énergie tierce. Peut-être que l'idée c'est d'être unis et avoir cet esprit d'équipe, de cohésion. Il y a ce travail d'équipe avec votre autre flamme. C'est un travail d'équipe. Pour avancer, il faut vraiment avancer ensemble et vous vous aider mutuellement. Quelle carte représente l'argent? Alors on a le supermarché, grande distribution, achat et rentabilité. Là au niveau de l'aspect matériel ou financier, il y a quelque chose, alors de la rentabilité, il y a de l'estime de soi, de la valorisation. Là, en fait, vous allez vraiment vous donner cette valeur, en fait. Et en fait, il y a des choses où vous allez récolter le fruit de votre travail et ça va vous apporter une valeur supplémentaire. Quelle carte représente le cours ou la formation? On a la boussole, orientation, reconversion professionnelle, direction. Là, il va falloir apprendre à écouter cette boussole intérieure, écouter votre intuition, écouter vos ressentis, être guidé par le cœur en fait. Et c'est tout le parcours de flamme jumelle, c'est aussi se laisser guider par votre intuition, votre âme, vos ressentis, être sur le chemin de votre âme, votre chemin, votre parcours initiatique également. Quelle carte représente la maison, le foyer? On nous parle d'un homme, d'énergie masculine, responsable, encadrant, politique, action. Là, alors, ça peut être au niveau de la maison ou de l'intériorité, il peut y avoir des responsabilités familiales, il peut y avoir des responsabilités, un engagement avec un homme, ou alors un homme peut avoir des responsabilités familiales, de foyer, ou alors ça peut être aussi un homme qui travaille dans le domaine avec des maisons, le domaine immobilier, le domaine financier, quelqu'un de responsable qui a un certain poids de responsabilité sur les épaules, quelqu'un qui peut soutenir aussi une famille, qui peut soutenir un foyer, ou avoir des affaires, une vie professionnelle avec des responsabilités. Pour ce qui est du cœur, on a le vannier, l'artisan, savoir-faire, main en or et l'apprentissage. Alors au niveau du cœur, l'idée c'est peut-être d'agir avec le cœur. Là, au niveau du cœur, vous avez quand même, vous manifestez avec vos mains quelque chose que vous avez vraiment, que vous ressentez au plus profond de vous-même. Alors certains sont vraiment en accord, aussi bien au niveau professionnel, ils font le métier de leur rêve et ils sont en accord entre ce qu'ils font, ils ont un épanouissement professionnel car
ils sont en accord avec ce qu'ils peuvent œuvrer. Alors après, on a peut-être des personnes qui sont artisans de lumière aussi, où certains ont un certain savoir-faire et le transmettent avec amour, avec cœur, ou sont dans l'apprentissage et transmettent à travers un apprentissage, un savoir-faire. Pour d'autres, voilà, ils font leur métier avec passion et d'autres ont des mains en or ou ont le cœur sur la main, sont vraiment remplis de générosité. Pour ce qui est du travail, quelle carte représente le travail? On a la construction, bâtiment, architecte, gestion de carrière. Là, en fait, au niveau du travail, il y a soit un travail personnel à faire, toute une évolution personnelle, un développement personnel et construire sa vie, être maître de sa vie et être le maître d'œuvre de sa vie. Et ensuite, il y a aussi cette gestion de carrière, cette évolution à avoir, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Pour ce qui est de votre hôte, quelle carte représente votre hôte? On nous parle de muguet, d'opportunités, chance, printemps, jour férié, syndicat, manifestation, négociation. Là, il va peut-être y avoir des négociations, il va y avoir des discussions avec votre hôte. Vous allez retrouver une communication. Après, il faut saisir aussi une chance. Il y a quelque chose à saisir. Il y a vraiment, en fait, il y a cette chance de vous être rencontrés, en fait. C'est vraiment une chance de pouvoir vivre cette relation, puisque c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et à votre autre. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment une belle opportunité à saisir, en tout cas. Et là, il y a peut-être aussi ce travail d'équipe et mutuel que vous faites mutuellement en travaillant sur vous. Vous faites aussi un cadeau à votre autre et votre autre, en travaillant sur lui ou elle, vous fait ce cadeau. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Vous avancez ensemble et vous êtes aussi soudés, en fait. Il y a cette cohésion. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle d'argent, comptabilité, gestion, financement, rémunération, prime, intéressement, abondance. Là, il y a quelque chose, il va y avoir plus d'abondance, il va y avoir une certaine valeur qui va être donnée à la sexualité. Il y a peut-être quelque chose de... Voilà, peut-être que vous allez donner plus de valeur à la sexualité. Et peut-être que tout le travail qui a été effectué, maintenant, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail et avoir une forme de rentabilité. Alors d'autres, ça va être aussi de faire fructifier cette relation et lui donner plus d'ampleur, lui donner une autre valeur et passer à un autre cap, en fait. Hein. Avoir plus d'abondance, une sexualité plus épanouie. Pour ce qui est du voyage. Alors, on nous parle d'agenda, rendez-vous, entretien d'embauche, entretien annuel, service administratif. Là, en fait, vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez vous laisser guider et vous allez vous retrouver. Vous allez vous donner rendez-vous. Vous allez vous retrouver. Il va y avoir un déplacement pour échanger, pour discuter, pour pouvoir... vous allez vous entretenir. Vous allez pouvoir mettre à plat peut-être certaines choses, faire un bilan de votre parcours, parler de cœur à cœur. Pour ce qui est de la carrière... On a la sécurité, prévention, risque professionnel, gestes et postures. Là, en fait, pour certains, vous avancez, vous construisez votre vie familiale, votre vie professionnelle avec sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour avancer. Et il y a des bases. Si on regarde la pyramide de Maslow, voilà, il y a quand même des bases, des étapes à passer. Mais si les fondations ne sont pas solides et sécures, la construction peut se détruire. Donc là, par rapport à votre cheminement, il a fallu avoir ces bases solides et conforter votre stabilité, votre équilibre pour pouvoir construire pleinement derrière. Mais il fallait vraiment travailler sur les bases, sur les fondations pour pouvoir avancer. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? On a la mère, assistante maternelle, mère au foyer, congé parental. Alors peut-être qu'il y a pour certains ou certaines une relation
à leur maman qui est très importante. D'autres ont peut-être la volonté d'être mère. Il y a peut-être des enfants aussi, une responsabilité maternelle ou une activité professionnelle dans ce domaine. En tout cas, la valeur des enfants, de la famille, ce côté maternel, parental. Parfois, on peut aussi avoir des mamans qui sont un peu surprotectrices, qui vont tout donner un petit peu comme une maman poule, qui va protéger un petit peu ses poussins. Et, et d'autres vont vraiment transmettre à leurs enfants certaines valeurs, les valeurs de la vie, les valeurs de l'amour. Il y a aussi ce côté apprentissage aussi qui peut être autour de vous, des personnes qui vont devenir maman ou qui vont apprendre à être mère à travers cette expérience. Quelle carte représente la douleur? On a la femme, énergie féminine dans l'ombre, double personnalité, méfiance, ne montre pas son vrai visage. Alors on avait l'homme également tout à l'heure. Là, il y a une authenticité à avoir. Il va falloir peut-être poser carte sur table et parler avec le cœur. Après, il y a peut-être une douleur par rapport à une femme. Peut-être que pour continuer à construire, à concrétiser ses projets, il y a peut-être aussi une femme qui reste dans l'ombre ou qui n'est pas totalement dévoilée. Il y a peut-être une énergie tierce qui est là et qui freine un peu votre avancée ou cette construction. L'idée, c'est peut-être aussi de se montrer tel que vous êtes ou de montrer cette énergie féminine dans son entièreté, de ne pas se cacher. Et il y a peut-être des choses à dépasser, une partie ombre qui peut être là par rapport à une énergie tierce. Il y a peut-être 2 femmes dans la vie d'un homme, ou ça peut être 3 femmes également, je veux dire, peu importe. Mais il peut y avoir 2 femmes qui font qu'il va falloir faire des choix pour pouvoir continuer cette construction et avancer dans sa vie, avancer dans sa carrière personnelle, familiale et professionnelle et construire sa vie. Donc voilà, je vais terminer pour aujourd'hui. Donc vous avez l'autre vidéo pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous retrouverez les références de l'oracle en barre d'infos également. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.